5, 4, 3, 2, 1. Tristan Rion, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint en charge de l'énergie et des bâtiments métropole. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la rénovation énergétique à Nantes? Ça correspond à combien de logements rénovés? Sur le territoire de la métropole, on atteint les 5000 logements rénovés en 2024, un tout petit peu moins, ce qui était notre objectif. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on est capable de se donner des objectifs ambitieux et sur la durée de les atteindre. Mais pour atteindre la neutralité carbone sur la métropole de Nantes, il nous faudrait passer à 10 000 logements rénovés par an. Donc c'est cet objectif maintenant qu'on donne sur le territoire, rénover 10 000 logements par an. Il faut savoir que du côté de la métropole, on a des dispositifs d'accompagnement à la rénovation thermique, notamment Mon Projet Rénov'. En 2019, on a versé 2 millions d'euros d'aide, soit pour l'audit, la maîtrise d'œuvre ou les travaux. Et en 2024, on était à 12 fois plus, parce qu'on était à 24 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on a une très forte augmentation aussi du côté de l'accompagnement à la rénovation thermique. On parle justement de votre positionnement. Vous avez choisi un parti pris, c'est certes d'aider, mais avec notamment avec des matériaux de qualité, des matériaux biosourcés. Vous expliquez cette démarche. Oui, depuis le début, la métropole, elle souhaite accompagner la rénovation de qualité. On a vu beaucoup de pratiques dans la rénovation thermique qui étaient plutôt à l'acte, plutôt pour intervenir au fur et à mesure. Et nous, on avait dit non, si on accompagne à la métropole, c'est pour une démarche structurée d'audit, de maîtrise d'œuvre et de travaux pour aller vers des bâtiments basse consommation. Donc c'est un parti pris qui marche bien, parce que ça fait 10 ans qu'on a le dispositif et ça fait 10 ans qu'on voit que ça a un vrai effet sur le territoire. Et maintenant, en plus, on demande à ce que les matériaux, pour ceux qu'on finance, soient issus de matériaux biosourcés. C'est soit des matériaux biosourcés. Ça permet d'avoir des matériaux qui sont issus de filières locales, qui sont moins impactants pour l'environnement. Et donc voilà, on ne finance plus les matériaux de la pétrochimie. C'est aussi un choix fort de soutenir des filières d'avenir sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas un surcoût justement de ces matériaux biosourcés? Globalement, pour les matériaux biosourcés, le surcoût peut venir du fait que soit on ne les prend pas bien en compte dès le début du projet, soit les filières sont en train de se structurer. Or, dans les deux cas, si dès le début on se dit qu'on va partir sur des matériaux biosourcés, donc pour une rénovation par l'extérieur de toiture ou même en sous-face, et en plus qu'on a des filières qui structurent, ça permet d'avoir des prix qui soient au même niveau. Nantes 2050, ça ressemble à quoi? Nantes en 2050, on aura atteint la neutralité carbone, c'est notre objectif. On aura aussi atteint une métropole 100% énergie renouvelable. Donc c'est une métropole qui produira la moitié de son énergie pour elle-même et qui pour moitié importera de l'énergie des territoires alentours. Donc en fait, il faut aussi qu'on repense notre relation entre une grande métropole et les territoires alentours, puisqu'on a beaucoup d'interdépendances. Une dernière question, c'est sur justement un sujet majeur sur le patrimoine qui est exceptionnel ici à Nantes. On voit un petit peu derrière nous. Notamment dans les quartiers les plus anciens, les classés de la ville, comment on fait à ce moment-là pour rénover? On a en effet beaucoup d'enjeux sur les quartiers patrimoniaux. On a un impératif d'éradiquer les passoires thermiques, ça passe par la rénovation, mais on sait qu'aujourd'hui, quand il y a un enjeu patrimonial, c'est plus compliqué. Ça demande de travailler avec des équipes un peu différentes, des équipes projets où on mène les enjeux thermiques et les enjeux patrimoniaux, aussi bien du côté de la ville que des experts et des expertes et des professionnels. Donc c'est ça qu'on doit faire dans les années à venir. On a un nœud, il faut trouver des solutions et je fais assez confiance à tout l'écosystème professionnel pour trouver des solutions pour éradiquer les passoires thermiques, y compris dans des quartiers comme là par exemple dans la centralité ou dans le quartier du Bouffay. Merci. Merci à vous.